Oumou Sangaré est une auteure, compositrice et interprète malienne née en 1968 à Bamako, au Mali. Ses parents sont originaires du Wassoulou, une région historique située aux frontières du Mali et de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la Guinée. Oumou chante depuis l'enfance dans les mariages et les baptêmes pour aider sa famille. À 18 ans, alors qu'elle chante dans la rue, Lamine Sidibé la repère. Il est le directeur de l'ensemble instrumental du Mali. Elle rejoint alors le groupe Joliba Percussion et part avec eux sur une tournée européenne. Elle enregistre ensuite son premier album avec le producteur sénégalais Ibrahima Silla. Moussoulou, qui veut dire les femmes en langue bambara, fait un carton. Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circus Records. À 21 ans, elle devient une artiste internationale. Artiste engagée pour les droits des femmes, elle dénonce l'excision et les mariages forcés. À travers ses chansons, elle relate aussi les réalités et les maux de la société malienne. Oumou Sangaré parcourt le monde en se produisant sur les plus grandes scènes. Pendant ses tournées, elle réalise de nombreux duos avec de grands noms de la chanson, tels qu'Alicia Keys, lors d'un passage dans l'émission Trafic Music sur France 2. En 2019, la chanteuse Beyoncé sample son classique Jarabi Néné, titre du premier album de la diva malienne, pour sa chanson Mood Forever. Chanteuse, mais aussi femme d'affaires avisée, Oumou Sangaré a investi dans plusieurs secteurs dans son pays, comme l'hôtellerie, l'automobile ou l'agriculture. Sonia Diabaté, née en 1983 à Londres, d'une mère anglaise et d'un père gambien. Elle est la première joueuse professionnelle de kora. Elle est issue d'une longue tradition ouest-africaine de griot et de joueurs de kora du Mali et de la Gambie. Elle est devenue l'une des rares femmes au monde à maîtriser cet instrument à 21 cordes, traditionnellement réservé aux hommes. Elle apprend la kora auprès de son père, Sanjali Diabaté. Sonia Diabaté est devenue une joueuse de kora, une chanteuse et une instrumentiste très appréciée et respectée. En 2011, elle va chanter intégralement son album Fassia en langue mandingue. L'artiste n'a pourtant pas sorti d'album depuis 2011, mettant toute son énergie et ses finances dans l'Académie de musique et de culture de Gambie qu'elle a ouvert en 2015. Sonia Diabaté est une artiste inspirante. Yemi Ebelechi Alade, née en 1989. Elle est chanteuse de pop afro et actrice nigériane. Après des débuts dans un girl band, elle remporte un télécrochet en 2009. Celui-là la propulse sur le devant de la scène. En 2013, le tube Johnny devient un hit planétaire avec plus de 100 millions de vues sur YouTube. Yemi Alade marche sur les pas de son modèle, Myriam Makeba, dont elle a emprunté le statut de Mama Africa. Yemi Alade est appelée The Yoruba Igbo Girl en raison de sa double origine ethnique. Elle est devenue le visage féminin de la musique populaire sur le continent, collaborant avec des artistes d'autres pays africains. Césaria Evora, née en 1941 à Mandelo, au Cap-Vert. Elle est chanteuse de Mornia Coladera. Surnommée la diva aux pieds nus, elle est principalement connue par la mornia, un style musical nostalgique capverdien. De sa voix grave et douce, elle débute sa carrière en 1957.
Elle chante majoritairement dans sa langue maternelle, le créole cap-verdien, mais aussi en français. À l'âge de 16 ans, Césaria Évora commence à chanter dans les bars et les cafés avec d'autres musiciens. Le Cap-Vert est une ancienne colonie portugaise qui devient indépendante le 5 juillet 1975. Le pays est alors dirigé par le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Il instaure la fermeture de plusieurs bars et cafés. Césaria Évora voit alors ses revenus baisser et décide de mettre un terme à sa carrière. En 1987, sa carrière est prise en main par le producteur José da Silva. Paraît alors l'album La Diva aux pieds nus qui contient le titre Bia Lulu Tcha qui devient un tube dans la communauté capverdienne. S'en vient ensuite l'album acoustique Massa Soul en 1991 et qui propulse sa carrière à un niveau international. Mais c'est avec l'album Miss Perfumado sorti en 92 et la chanson Saudade que le succès naît auprès du grand public. En septembre 2015, Césaria Évora décide de mettre fin à sa carrière suite à des problèmes de santé. Elle meurt le 17 décembre 2011 des suites d'une insuffisance respiratoire. Kumba Gawlo est une chanteuse griotte née en 1971 à Thiès, au Sénégal. Elle figure parmi les rares artistes sénégalaises à avoir obtenu un disque d'or. Kumba Gawlo œuvre en faveur des enfants malades, des plus démunis et des femmes. Plus de 20 ans après le titre Pata Pata, la diva à la voix d'or se révèle dans son nouvel album intitulé Tiruwar. Pour la chanteuse. Elle y vante le patrimoine national et chante en plusieurs langues.